Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la peur. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi est-ce que nous avons peur dans le secteur de l'argent? Je vous propose d'essayer de répondre à cette question en quelques minutes. Bien évidemment, je vous propose quelques solutions afin de trouver quelques solutions pour nous aider à identifier pourquoi nous avons peur de mettre de l'argent de côté. Pourquoi est-ce que nous avons peur d'investir de l'argent? Pourquoi est-ce que nous avons peur de perdre de l'argent? Pourquoi est-ce que nous avons peur de gagner de l'argent? Pourquoi est-ce que nous avons peur de couper une position qui est en moins-value? Pourquoi est-ce que nous avons peur de regarder notre CTO quand il perd moins 30%, moins 40%, moins 50%? Pourquoi est-ce que nous avons peur de faire quelque chose? Je pense que nous sommes tous confrontés au problème de la peur. C'est une problématique qui touche tous les investisseurs. Et je vais réduire un petit peu les limites droites et les limites gauches en vous disant que si vous avez peur, c'est normal. C'est parce que vous êtes des êtres spirituels, des êtres humains, vous n'êtes pas des robots. La peur nous permet de franchir des caps. La peur aussi peut être une direction dans la négativité. De toute façon, peur, c'est négativité. À l'inverse, ou à contrario, je suis content, j'ouvre une position, j'investis sur les BTC, je n'y connais rien. Tiens, j'ai vu une vidéo de Pedro qui disait que dans le secteur immobilier, j'ai acheté, non, j'ai reçu des dividendes de la société, par exemple, Coca-Cola. Je suis content, moi aussi, je vais faire comme Pedro. Je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi nous avons peur. Alors, comme vous voyez faire toutes mes vidéos, à certains moments, oui, ça m'arrive d'avoir peur. Vous savez, mes plus grosses peurs, ce sont le fait de passer à l'étape finale, en fait. Avant d'acheter une action, j'ai un processus de sélection, de filtrage. Parce que j'utilise la méthode de Peter Lynch qui te dit que pour trouver 10 titres, il faut en sélectionner 100, tu vas en garder 50, tu vas en garder 30, tu vas en garder 20, ensuite tu vas en garder 10. Et même dans les 10, on va en garder 5. Ça, c'est le filtre. Une fois que tu as passé ton filtre, tu regardes est-ce que les sociétés ils sont rentables. C'est comme ça que je procède pour faire des investissements. Par exemple, là, bientôt, je vais passer à l'action sur le PEA. Sur le CAC 40, il y a 40 plus grosses sociétés. Est-ce que j'ai passé un filtre? Bien évidemment que j'ai passé un filtre. J'ai passé un filtre. En revanche, pour pouvoir franchir ce cap, si je ne suis jamais passé à l'action, en fait, c'est parce que j'avais peur. Pourquoi aujourd'hui, je suis en train de passer à l'action? J'ai appelé Bourse Direct pour débloquer, pour faire le point sur l'état de déblocage de mon compte PEA et de mon CTO également, parce que j'ai besoin d'investir aussi sur le CTO. Pourquoi je n'ai plus peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis devenu une autre personne? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment expliquer que pendant 5 ans, je suis toujours resté
à distance parce que j'avais un problème au niveau de la peur avec le PEA. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je n'avais pas fait de recherche. J'avais entendu beaucoup de choses, beaucoup de négativité sur le PEA. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de, premièrement, débloquer mon PEA, deuxièmement, d'appeler Bourse Direct, d'échanger avec eux, ça s'est bien passé. Troisièmement, d'envoyer de l'argent, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, dans le secteur de la finance, le premier élément, quand vous avez un partenaire, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en son partenaire. Il faut trouver un support d'investissement et avoir confiance. Sinon, sur le long terme, c'est pas tenable. On peut avoir peur pendant un certain temps. Vous avez vu l'actualité, vous avez regardé, vous avez entendu les mauvaises nouvelles. Je ne vais pas vous les énumérer aujourd'hui. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais quand on regarde beaucoup les nouvelles qui arrivent, elles sont mauvaises. Au niveau de l'économie, au niveau de la macroéconomie, au niveau des factures, au niveau de l'argent pour aller faire les courses, pour manger, pour se nourrir, pour se déplacer, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Tu envoies tes enfants à l'école, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je voudrais adresser un petit message de soutien à toutes les personnes qui sont dans cette situation de peur. C'est anxiogène. Le climat s'est détérioré au niveau de la négativité. Alors, je vous propose de trouver ou d'identifier l'origine du problème, en fait. Pour moi, c'est que je n'avais pas confiance au PEA. J'avais tellement entendu de mauvaises nouvelles, de mauvaises rumeurs, de fausses affirmations, des clichés. C'est pour ça que j'avais peur, personnellement. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous partager mon expérience au niveau de la peur. Vous vous rendez compte, je suis français, d'origine de la Martinique. J'ai pas eu peur de prendre l'avion pour venir chercher du travail et de démarrer ma vie en France, gagner ma vie, et de continuer à transformer l'argent, parce qu'en fait, dans le secteur de l'argent, c'est des transferts. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 51 ans. Oui, j'ai 51 ans. Pour mes 50 ans, je n'ai pas eu peur de m'offrir un revenu passif. Alors, j'étais avec des amis et je leur expliquais que, vous savez, moi, les investissements ici, en France, pour le moment, j'avais mis en pause. Mais je suis prêt maintenant à passer à l'action. Pourquoi? Parce que je n'ai plus peur. La peur, c'est un frein. La peur n'existe pas. La peur, c'est de la négativité. Alors, qu'est-ce qui a fait que je n'ai plus peur? Tout simplement parce que j'ai décidé de reprendre la situation en main, d'arrêter de me raconter des histoires, parce qu'il y a de très belles sociétés, de très belles compagnies, de très belles boîtes. Il y a du business à faire dans un PEA, par exemple. Moi, je prends mon cas parce que c'est mon histoire que je voudrais vous partager et vous faire grandir. Ok? Alors, j'ai décidé de mettre de l'argent de côté. J'ai décidé de gagner de l'argent. J'ai décidé de prendre un partenaire Bourse Direct. J'ai décidé d'envoyer des fonds. Et l'étape la plus intéressante, quand je vais appuyer sur le bouton achat, pourquoi je vais acheter cette boîte? C'est fondamental. Si j'ai peur d'acheter cette boîte, ça va mal se passer.
Je vous rappelle que volontairement, je mets cette petite miniature avec les billets parce que mon objectif, je vous invite à compter le nombre de billets que vous voulez recevoir tous les mois. Tant que la vidéo sera en face de moi, je vais continuer. Pourquoi? Parce que ça me motive. C'est une forme de positivité contre la peur. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne le crois pas. J'ai un petit document à vous montrer. Parce que nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors, ma source, c'est le dictionnaire Laos. Que signifie la peur? Sentiment d'angoisse. Donc la peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace. Souvent, d'en avoir, faire peur. Cette émotion, donc la peur, c'est une émotion éprouvée dans certaines situations. Trembler de peur, appréhension, crainte devant un danger. Dans les investissements, on a peur du danger de perdre de l'argent qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Donc en fait, la peur du ridicule, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer concernant mon cas, de cette peur de ne pas ouvrir un PEA sur le sol français. Et comme j'avais peur, donc j'ai commencé par les États-Unis. Je me suis raconté des histoires parce que j'avais certaines craintes du danger. Je n'avais pas confiance aux entreprises qui sont éligibles au PEA. D'accord? J'espère que cette petite vidéo va vous permettre de comprendre que si vous êtes angoissé, si souvent vous avez peur dans le secteur de l'argent, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté, alors vous savez qu'il y a des gens qui sont incapables de mettre de l'argent de côté. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a une façon de le faire. J'ai fait une vidéo sur la gestion du budget, je vous invite à la regarder, ok? Je vous partage mon sentiment et je vous partage plus précisément mon expérience, ok? Donc voilà le thème de cette petite vidéo qui arrive à sa fin. Vous avez été forts, soyez très fiers de vous. De plus en plus, nous allons avancer dans nos vies d'investisseurs, d'investisseuses. Et j'ai envie de vous dire, quelles sont les solutions? Est-ce que vous avez eu un déclic? Et moi, du fond du cœur, moi j'aimerais que, après avoir regardé ma petite vidéo, que vous ayez un déclic. Parce que oui, effectivement, je le reconnais aujourd'hui, j'ai eu peur d'ouvrir un PEA. Et pourtant, j'aurais dû commencer par là, puisque je suis français. Ben non, tellement que j'avais peur, j'ai commencé par les États-Unis. Est-ce que j'ai perdu de l'argent? Oui, un petit peu, mais j'en ai gagné beaucoup plus. Est-ce que j'ai appris des... Mais bien sûr que j'ai appris des choses. Et je voudrais vraiment vous dire que la peur, les angoisses, les pensées négatives, les émotions éprouvées dans certaines situations, quand je prends des positions, tout ça, j'ai la conviction, je suis très fier de vous dire aujourd'hui que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur d'investir, je n'ai plus peur de faire de l'épargne, je n'ai plus peur d'acheter des actions. Vous savez pourquoi? Parce que Alors, certaines personnes vont dire, oui, mais il dit ça parce que... Non, parce qu'en fait, je le fais déjà depuis 3 ans, je vais attaquer ma 4e année. Donc, par conséquent, j'ai acquis une certaine sérénité. Je ne me laisse plus manipuler par mes émotions. Je préfère prendre du recul, faire une introspection et vous expliquer le processus. C'est exactement ce que je vous propose de faire pour pouvoir grandir et sortir dans cette spirale de la peur qui vous bloque. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que je vais pouvoir vous aider
à trouver une petite solution. J'ai une dernière question à vous poser. Après avoir regardé cette petite vidéo, qu'est-ce que vous allez faire?